Permettez-moi rapidement de vous rappeler que j'ai changé de pseudo. Ryuzaka est devenu Yams, mais le contenu de la chaîne reste le même. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo sortie en août, portant sur le futur de Barbe Noire, l'une des choses les plus difficiles à faire en tant que fan d'une œuvre est d'imaginer et de théoriser sur une suite qu'on ne veut pas forcément avoir, voire qu'on ne pense pas que cette dernière puisse se réaliser. Mais après un effort d'écriture et d'imagination, en essayant de comprendre le point de vue d'autres fans, il devient possible de rejoindre leur avis et de se dire en vrai, pourquoi pas, tant que cela reste cohérent avec le manga. Et c'est ainsi que j'avais théorisé sur une possibilité que Barbe Noire devienne roi des pirates avant Luffy, n'étant pas du tout fan de l'idée de base. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, cela sera plus ou moins pareil puisque je théorise sur quelque chose que je vois mal arriver pour plusieurs raisons, qui ne sont pas des arguments, mais plus des perceptions par rapport à ma vision de l'œuvre. Mais j'ai décidé malgré tout d'emprunter la vision de One Piece d'autres fans pour vous écrire cette vidéo autour de Mihawk, qui après avoir perdu son titre de corsaire, redevient un pirate chassé par la marine. Même si nous connaissons la force, le caractère de Mihawk veut qu'il choisira une solution afin de pouvoir rester tranquille, et c'est ce dont nous allons voir dans cette théorie. Mais nous profiterons malgré tout pour analyser le passé du personnage. Et avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Dracula Mihawk, âgé de 43 ans, il est piste le plus fort du monde. Devenu pirate avant l'ère de la piraterie, il était le rival de Shanks mais a arrêté de se battre avec lui lorsque ce dernier a perdu un bras pour sauver Luffy. Nous pouvons facilement imaginer que c'est vers cette période, après avoir perdu son plus grand rival, qui le faisait frémir dans son aventure, qu'il accepta de devenir Shichibukai. Mihawk n'est certainement pas devenu pirate pour obtenir des trésors, pour devenir le seigneur des pirates ou autre, mais bien pour devenir le plus fort. Il était en quête de puissance dès son plus jeune âge, comme on a pu le voir avec le dessin de Mihawk, petit dans un SBS, couvert d'égratignures mais continuant malgré tout de s'entraîner. Il avait sûrement déjà décidé de devenir l'épéiste le plus fort du monde et s'est lancé sur les mers pour parfaire cet objectif. Il trouva alors en Shanks le rival nécessaire pour devenir plus fort, mais ne considérant pas une victoire comme telle face à un adversaire handicapé d'un bras en moins, il arrêta sa quête de confrontation avec l'empereur aux cheveux rouges, même s'il garda un très bon lien avec ce dernier. Il sera celui qui apportera la première prime de Luffy à Shanks, lui montrant que Luffy a commencé son aventure, ce qui rendit Shanks tellement heureux qu'il passa la journée à boire aux côtés de Mihawk. Par la suite, à Marineford, même s'il accepta de combattre Newgate, il refusa impérativement, malgré son devoir de corsaire, de combattre Shanks et fut le premier à quitter Marineford, et ce, avant que la guerre n'arrive à sa conclusion. Mihawk et Shanks possèdent plusieurs similarités, même si cela ne se voit pas directement. Mihawk est un homme qui combat pour lui-même, ne se laisse pas marcher sur les pieds et refuse les ordres qu'on lui donne. Il participa à la guerre du sommet seulement pour connaître à quel point Barbe Blanche était fort et n'était pas en réalité intéressé par cette histoire d'exécution publique de Ace ou de ce qu'elle impliquait pour la nouvelle ère de la piraterie qui est née après la mort de l'homme le plus fort du monde. Cependant, il s'est rendu à Locktown pour l'exécution de Roger, montrant qu'il avait sûrement un énorme respect pour le roi des pirates. Mihawk, après avoir vu la détermination de Zoro à Barassi, le laissa en vie et le motiva pour que ce dernier le rattrape. Alors qu'au début du combat, Mihawk n'avait aucun intérêt pour l'ex-chasseur de primes et était déjà une centaine de fois plus fort que lui. À travers le combat, il remarqua que Zoro n'était pas un simple vaniteux se croyant fort, mais qu'il était réellement en quête de puissance, comme Mihawk le fut autrefois. C'est pour ces raisons qu'il épargna et a commencé à attendre de lui qu'il le surpasse. Il fut déçu de voir Zoro se prosterner devant lui pour lui demander de l'entraîner, mais a rapidement compris que Zoro était dos au mur et qu'il devait devenir plus fort pour son objectif personnel, mais pas que, puisqu'il voulait devenir plus fort pour son capitaine et ses Nakama. Mihawk accepta alors d'entraîner l'homme qui viendra chercher sa tête tôt ou tard. Seulement, alors que Mihawk attend patiemment ce jour-là, on lui retira son titre de corsaire qui lui permettait de se la couler douce, et sa tête est remise à prix. Et même s'il est très fort, il ne connaîtra sûrement plus la paix dont il a joui durant toutes ces années de contrat avec le gouvernement mondial. C'est pour ces raisons que beaucoup ont commencé à théoriser sur les actions de l'épéiste le plus fort du monde suite à cela. L'une des théories qui plut particulièrement aux fans est que Mihawk va rejoindre l'équipage de son ancien rival mais aujourd'hui ami Shanks. Empereur qui pourrait dès lors lui garantir une place tranquille qui permettra à Mihawk de retrouver le calme qu'il veut. Cela reste compliqué à imaginer puisque Mihawk est un homme très sérieux qui fait cavalier seul, car en effet, Mihawk apparaît tout le temps solitaire, sauf exceptionnellement après avoir recueilli Perona, envoyé par Kuma sur son île et Zoro durant l'ellipse. De ce fait, rejoindre un équipage qui a l'habitude de faire la fête tout le temps se voit être assez compliqué, mais malgré tout l'idée tient la route, car le parallèle entre Mihawk et Shanks peut continuer. En effet, Shanks est en
quelque sorte l'objectif ultime de Luffy à travers la promesse du Mugiwara, comme Mihawk est l'objectif ultime de Zoro à travers la promesse faite à Kuina. Et Luffy devra tôt ou tard retrouver Shanks pour lui rendre son chapeau de paille, c'était la promesse. Lorsque Shanks jugera que Luffy était digne d'être un grand pirate, je vois bien une sorte de combat amical entre Luffy et Shanks afin que Shanks témoigne de la force de Luffy, et au même moment, le second de l'équipage des chapeaux de paille, Zoro, combattra Mihawk pas très loin afin de réaliser son rêve. Il s'agirait en quelque sorte de l'extrême fin du manga, puisque Zoro ne tuera très certainement pas Mihawk, même s'il le bat. Zoro n'est pas assoiffé de meurtre et veut seulement le battre et non le tuer, afin de gagner le titre d'épéiste le plus fort du monde. De plus, Mihawk reste son maître, et je vois mal Zoro tuer celui qui lui a permis d'apprendre les haki et de devenir beaucoup plus fort en seulement 2 ans. Cette théorie omet cependant un possible combat entre Shanks et Barbe Noire, car si Mihawk fait partie de l'équipage de Shanks, je ne vois pas comment ce dernier pourrait perdre face à celui de Barbe Noire. Et Barbe Noire doit rester un antagoniste pour Luffy selon moi. La prime de Mihawk, après avoir perdu son titre de Shichibukai, devrait être assez élevée, vu le danger qu'il représente, pour le gouvernement mondial. En tant qu'épéiste le plus fort du monde, je dirais qu'elle tournerait entre le milliard et les 2 milliards de berries facilement, car la prime de Luffy a un peu hélas cassé le système des primes que nous pouvons avoir pour les autres. Mais je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse. N'hésitez pas alors à le faire savoir en commentaire. Et voilà, c'est la fin de cette petite théorie. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Sans te mentir, je ne suis pas très fort pour ce genre de théorie, mais j'aime malgré tout l'idée de l'exercice d'appropriation d'une vision de l'œuvre différente de la mienne et d'essayer d'écrire par rapport à ça. J'espère que la vidéo t'aura malgré tout plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux devenir mon nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant. Tu peux aussi activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et partager cette dernière pour aider à son référencement. C'était Yams, El Psy Kanguru.